Bon bah, ok, salut. On recommence. On recommence. Yes. Ok, en fait on avait envie de faire un podcast pour commenter un nouvel album qui est sorti. C'est en lien avec un truc qu'on a à cœur depuis longtemps. On a envie de faire un podcast qui s'appelle Curiosité. L'idée c'est qu'on puisse parler de sujets différents, des sujets de pop culture, des sujets de philo, des sujets de théologie. En fait toutes les questions qu'on se pose, qu'on puisse se les poser ensemble, discuter, développer ça, montrer un peu la pertinence que ça a finalement de croire en Jésus, d'aimer Jésus et comment ça change la manière dont on regarde le monde et toute la curiosité que ça nous évoque. T'es venu vers moi il y a pas longtemps et tu m'as dit « Oh, il y a cet album qui est sorti, viens, on fait un truc. » Et c'est pas très officiel, donc c'est l'épisode 0. Mais c'est plus un pilote, exactement. Voilà, pilote. Et moi, je suis venu vers toi, Ruben, parce que justement, j'avais cette envie de parler de ce dernier album de Kendrick Lamar, qui est sorti il y a pas longtemps. En fait, j'avais déjà proposé ça avec l'album de Kanye West, et on a un peu raté cette occasion. Et du coup, je me suis dit, là, avec l'album de Kendrick Lamar, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, il y a vraiment des réflexions dedans qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on puisse faire un petit podcast et qu'on puisse discuter sur ce qui s'est dit et sur ce qui a été véhiculé au travers de cet album, et sur la résonance que ça peut avoir culturellement parlant. Parle-nous un peu de Kendrick Lamar. C'est qui ce gars et pourquoi faut l'écouter? En fait, pour moi, Kendrick Lamar, c'est un artiste que je connais depuis longtemps, mais je me suis plongé dans ses œuvres plutôt récemment. Quelqu'un que j'ai connu sur ses hits de la première heure, un peu YouTube, son album To Pimp a Butterfly, l'album qu'il y avait avant aussi, mais c'est des albums que j'ai juste survolés par les hits qui ressortaient un peu dans la culture en général. Et après, quand il y a eu l'album Dame qui est sorti, j'ai tout de suite été frappé en fait par le travail sur les clips. Genre visuellement, je trouvais qu'il y avait une recherche esthétique, pas seulement juste du beau, mais de donner du sens, de véhiculer une réflexion en fait au travers des visuels que je trouvais, pour moi c'était très fort. Et du coup, depuis l'album Dame, je me suis dit, en fait la prochaine sortie de Kendrick Lamar, c'est vraiment quelque chose que je vais guetter, quoi. Et Okay. 5 ans plus tard, du coup son dernier album qui sort, et là pour moi ça a été vraiment l'occasion de me plonger dedans. Et j'aime beaucoup cet artiste aussi parce que c'est quelqu'un qui donc a grandi aux États-Unis, où il y a une scission en fait dans le rap entre le rap mainstream et le rap qu'on appelle le CHH, qui est le Christian hip hop. Okay. Et c'est vraiment deux groupes qui évoluent de façon séparée, où genre on va connaître des artistes comme Lecrae dans la communauté chrétienne, qui vont être qui vont se véhiculer beaucoup dans cette communauté, mais qui vont pas tellement en sortir. Mm-hmm. Et la même chose, d'autres artistes vont évoluer dans le reste du rap sans vraiment toucher les chrétiens. Et en fait, je trouve que Kendrick Lamar, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'est jamais identifié à ce mouvement du CHH, mais qui a toujours eu une réflexion, en tout cas, sur le christianisme, sur la foi, dans les thématiques qu'il aborde dans le rap mainstream. Et c'est ça pour moi qui était intéressant. Ça change par rapport à ce qu'on associe à l'idée de un chrétien qui fait du rap. Un mec hyper réfléchi qui va taper dans les thèmes théologiques, spirituels, psychanalytiques, etc. Ouais. Exactement. Et il a reçu un prix Pulitzer, c'est ça? Il a reçu un prix Pulitzer. C'est pour son album To Pimp a Butterfly, et c'est le premier artiste hip-hop à avoir reçu une récompense comme ça. C'est pas rien, vraiment, pour dire, on va dire que c'est un peu un équivalent d'un Oscar, ou même plus d'un Nobel, en fait. Enfin, c'est vraiment une grosse récompense culturelle, Okay. quoi. Ça a été principalement dû à son travail sur réfléchir à la question afro-américaine. Ouais. De ce que j'ai compris, hein. Et si on prend la chanson All Right de cet album-là, était vraiment vue comme un temps une hymne des mouvements sociaux
afro-américain en fait. Ouais. Il y avait vraiment ce lien entre le peuple. Enfin, il y avait quelque chose qui rattachait une culture à un mouvement social. Du coup, cette reconnaissance de cette culture, ça a été aussi quelque chose de profond en fait. Ouais. Sur comment ça a été perçu aux États-Unis. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lui, il s'est jamais défini comme quelqu'un qui fait du rap conscient. Du coup, quelque chose qu'il a voulu aussi essayer de casser dans ce dernier album. On verra qu'il casse un peu cette image de je suis un rappeur conscient qui porte des luttes au-delà de moi. Enfin, on voit qu'en fait le rap pour lui, c'est juste il rappe parce que il en a besoin d'une certaine manière, un mécanisme pour surmonter des traumas, pour mieux se comprendre, pour mieux évoluer. Et c'est pas forcément une arme dans une lutte idéologique en fait. Du coup, en fait, tous ces albums sont marqués par une réflexion spirituelle ou religieuse forte. Et ça, c'est un truc qui m'a quand même frappé en me tournant vers cet album, c'est qu'il a beaucoup plus de thématiques religieuses, ostentatoires comme ça, mais beaucoup moins le fond chrétien. Et peut-être on va revenir, mais j'étais marqué par son album qu'il avait fait, un de ses premiers grands albums, c'est Good Kids Mad City. Ouais. Pas le premier, mais ouais, c'est le début de sa reconnaissance. Ouais. Enfin, dans cet album, t'as vraiment un espèce de message chrétien où finalement il va jusqu'au fond du gouffre. Et puis là, à ce moment-là, il y a cette dame qu'on entend sur l'enregistrement qui I believe that Jesus is Lord. invite les jeunes gangsters à la conversion. I believe that Jesus is Lord. Voilà, ils acceptent Jésus comme sauveur et ils se font baptiser. I believe he raised him from the dead. Il y a cette idée, je reviens dans là d'où je viens, donc parce qu'il vient de milieux très populaires, très pauvres, mais avec autre chose, avec une nouvelle vie, avec quelque chose, un message à apporter. On peut voir aussi sa manière de comprendre son rap ou son œuvre artistique qui a changé entre ses anciens albums et celui-là. Donc peut-être on rentre du coup dans cet album un peu de voir qu'est-ce que t'en as pensé. C'était quoi tes premières impressions? T'as écouté ça? Du coup, je saurais pas dire à quel point c'est quelque chose qui était déjà là dans ses autres albums, mais ce que j'ai vu en voyant ce travail-là, je me suis dit mais purée, c'est ultra dense. Ouais. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques. Ça va parler autant de choses comme la misère sexuelle, le matérialisme, ses problèmes avec un père absent, les traumas de l'enfance, ou ça va parler de transidentité. Enfin, il y a beaucoup de son ambiguïté dans son rapport à la foi. Ouais. Il y a beaucoup en fait de thèmes qui émergent de l'album au fur et à mesure des chansons. Je me suis dit waouh, il y a une profondeur parce que on sent aussi c'est pas juste cette chanson aborde ça, cette chanson aborde ça, cette chanson aborde ça, mais c'est plutôt quelque chose qui se construit et qui pointe vers il y a une narration, on voit que ça pointe vers quelque chose en fait. Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant. Et t'arrives à refaire la narration parce que moi j'ai écouté cet album et franchement, c'est un peu chaotique, quoi. Enfin, ça part dans tous les sens. Musicalement aussi, en plus, ouais. C'est ça qui est compliqué. La structure de l'album, c'est un double album. Donc, ça veut dire que c'est 2 CD, si on l'achète en physique. Et, en fait, techniquement, l'album, il dure à peu près 1 heure, je crois. Donc, c'est un truc qui passe sur un CD, normalement. Donc, c'est vraiment un choix artistique de vouloir le faire passer sur 2 CD. Et c'est de dire, il y a une partie 1 et une partie 2. Il y a un avant, un après. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans cette première partie, on voit cette lutte de Kendrick Lamar, mais un peu comme s'il était en train de prendre l'eau. Il y a quelque chose de très difficile. On parle de choses qu'il a pas encore digérées, qu'il essaye de digérer, de traumas profonds. Et en même temps, il y a des appels à se libérer de l'aliénation, du matérialisme. Il y a une volonté d'aller en avant, mais sans forcément réussir. Et je trouve que dans la deuxième partie, il y a une sorte de switch dans sa mentalité. Tous les problèmes qu'il va évoquer, c'est moins quelque chose qui subit, mais plus quelque chose qui combat. Dans la deuxième partie, il va avoir plus de facilité à parler de généralité, en fait,
de parler de son cas, mais aussi de s'ouvrir vers ce qu'il voit dans l'extérieur. En fait, il est plus seulement dans l'intérieur et sur lui-même et ce qu'il ressent, mais aussi ce qu'il voit au dehors, ce qu'il voit dans la société, ce qu'il voit chez les autres rappeurs, ce qu'il voit dans la culture en général, et il est capable d'avoir un message plus affirmé. Ouais. Sur ce qu'il ressent. Cette mélodie qui est reprise au début des deux segments. Au début, c'est quelque chose du style « J'espère que tu vas trouver de la paix dans ta vie avant la fin ». Le deuxième segment, c'est quelque chose du style « C'est difficile de trouver son chemin sur cette route, sur ce chemin noir un peu ». Ouais. Moi, je crois que je suis pas d'accord en fait. C'est pour ça que je trouvais difficile de comprendre l'album. C'est que je crois pas qu'on peut si facilement dire ce qui se passe dans la deuxième partie et la distinguer comme s'il avait trouvé elle est beaucoup plus chaotique en fait, et justement je trouve que la première, on voit c'est parler de sa propre souffrance, de son passé, de comment ça le hante, etc. Dans la deuxième aussi, il va parler de son passé, enfin tu vois, la frontière est floue, mais dans la deuxième il y a cette notion d'avancer sur un chemin à tâtons un peu, dans ce chemin sombre, et du coup pour moi il y a cette dynamique de je suis plus seulement préoccupé par arrêter la souffrance, je suis préoccupé par avancer. Du coup, c'est une dynamique différente, tu vois. La souffrance est toujours là, les traumas sont toujours là, mais ils tapent pas la même chose, en fait. Ok. Je pense que... C'est un changement interne. Je pense que là, il me faudrait plus de temps avec toi. Faut que tu puisses me montrer l'argument. Parce que je suis pas sûr de l'identifier. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je vois dans cet album une thématique qui se retrouve, en fait, à travers chaque chanson. C'est la thérapie. Oui, ouais. C'est un album thérapeutique, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il traite de la thérapie. Et à plusieurs moments, on va avoir ce truc un peu qui se retourne vers Kendrick lui-même, où on sent t'as besoin de thérapie, t'as besoin de faire une thérapie. On va avoir des voix de narrateurs qui viennent et qui vont apporter quelque chose, et puis notamment des sessions comme tu vois chez le psy, il enregistre. Session numéro 10, Breakthrough. Donc, session numéro 10, c'est là qu'on commence la deuxième partie de l'album. Là, il y a eu une percée. Mais cette percée, elle est difficile à identifier, parce que cette percée, elle est censée être sur cette chanson, du coup, Count Me Out. Je sais pas si tu veux en parler déjà maintenant, mais j'ai trouvé particulièrement difficile de comprendre vraiment en quoi c'était une percée, cette chanson. Je me suis dit la même chose. Okay. En fait, et c'est là que je me suis dit, ok, du coup, il va falloir que je revoie ma vision de ce que c'est la percée. Est-ce que une percée, c'est un mouvement qui est autant perceptible de l'extérieur que ce qu'on pense, qui rayonne vraiment en mode apuré, on voit en lui quelque chose qui a changé, ou c'est quelque chose de l'ordre de l'interne, difficile à discerner en fait, où tu te dis ok, il y a un changement, mais je saurais pas, parce que moi, c'est en fait quand je te parle de cette deuxième partie, je pourrais pas mettre un point sur, tu vois, pour avoir lu un peu, enfin pour avoir lu tous les sons. Je pourrais pas te dire regarde, c'est telle phrase qui va dans le sens de ce narratif. C'est plus une sorte de feeling où t'es là, mais je sens aussi ça, c'est aussi au niveau de l'aspect musical où dans la première partie où il appelle à la révolte, vont être un peu en mode à s'émanciper, sont un peu en mode ego trip, mais un peu deuxième degré en fait, où il y a un peu un délire où je dis ça, mais je flex un peu en le disant. Alors que dans la deuxième partie, on va retrouver des sons qui vont avoir un ton plus grave, plus presque majestueux, tu vois. Genre, dans cette idée de dire on avance, ouais. Il le fait pas la même chose dans la première partie que dans la deuxième. Pour moi, il y a beaucoup plus de résolution dans la deuxième partie, tu sais. Okay. Et c'est des choses qui sont plus aussi dues à ma vision de son interprétation des textes que forcément aux textes eux-mêmes. Et si je regarde le premier texte là, il y a quelque chose de l'ordre du Dieu sait que j'ai fait de mon mieux. C'est genre ce premier texte de la deuxième partie, il va dire Dieu sait que j'ai fait de mon mieux. Il y a quelque chose de l'ordre de Kendrick Lamar qui met un peu son salut entre ses propres mains. C'est moi qui vais faire les choses, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre plutôt de l'empowerment que du salut. Ouais. Alors, mais ça, c'est un thème qu'on peut aborder. C'est juste un truc qui m'a vraiment frappé. C'est à quel point
c'est un CD où il se dévoile. Hein. Mhm. Donc il va parler de ses clairement. problèmes d'infidélité, d'adultère. Ouais. Lui qui est censé être le rappeur qui boit pas, ben en fait il boit. Lui qui est censé être le rappeur qui se prend pas la tête à claquer du fric et tout, ben en fait il s'est acheté des manoirs juste parce qu'il pouvait le faire. Enfin, en fait, c'est les confessions de Kendrick qui nous montrent un peu à quel point finalement c'est un sale type, ou en tout cas à quel point il y a du sale en lui, dans son cœur. Et ça, c'est frappant parce que en fait, là, on peut retrouver en fait toute l'imagerie chrétienne qui vient avec son album. Tu vois, il s'est mis lui-même en scène comme le Christ sur sa couverture d'album, dans son clip. Donc, on a l'impression, ok, il va venir avec une espèce de spiritualité chrétienne de confession des péchés. Nous les chrétiens, c'est par là qu'on commence. Ok, en fait, je me rends compte, j'y arrive pas tout seul. J'ai foiré, je suis pas parfait, je suis plein de défauts et j'en prends la pleine responsabilité. Donc nous on commence par là, dire j'y arrive pas. Mais en fait, lui c'est pas dans cette direction qu'il va. Il va montrer ça pour dire je suis en train de faire une thérapie où je dis toutes les choses. Je dis la vérité, mais pas dans le sens que j'ai besoin d'une absolution. Pas dans le sens où j'ai besoin d'un sauveur qui serait externe à moi-même. En fait, la spiritualité qui régit vraiment l'album, c'est celle d'Eckhart Tolle, hein, où tu vois à plusieurs moments, en fait tout au long de l'album, il y a ces références. Je sais pas si tu vois qui c'est Eckhart Tolle, c'est un peu un genre d'enseignant spirituel allemand, je crois. En gros, il fait une espèce de synthèse du bouddhisme avec les préoccupations occidentales. Et du coup, il vient avec ce livre qui a eu pas mal de succès, qui est The Power of Now, donc la puissance de l'instant présent. La puissance de l'instant présent. Et cette idée, ton plus gros problème, c'est que ton ego s'attache aux choses. Mais un peu se dire, j'ai besoin d'un nouvel ego qui soit pas en fait contaminé par des fausses identités, qui soit pas déterminé par la souffrance que j'ai reçue, par les richesses que je peux acquérir, qui soit pas déterminé par tout ça, mais qui soit en fait juste dans mon attention, en fait la conscience de l'instant présent. Et en fait c'est une spiritualité de type bouddhique, classique, de juste arrêter de désirer pour se focaliser sur juste l'attention à maintenant. Et pour moi c'est frappant parce que du coup il prend toute l'imagerie chrétienne, il va jusqu'au bout d'une espèce de confession, mais pas pour dire j'ai besoin que quelqu'un me pardonne, mais au contraire pour dire mais finalement j'ai juste besoin de me pardonner moi-même. Et au final il arrive avec cette idée que si des sales types comme R. Kelly ou Kodak Black qui viennent sur son album, s'il y a des gens comme ça qui font toutes sortes de saletés, en fait, parce qu'ils ont pas eu l'éveil quoi, mais c'est pas, du coup ils les condamnent pas. Et donc il y a quelque chose en fait où pour moi il dérape. Il dérape. Il y a une espèce de confusion entre le sentiment de culpabilité qui peut être mauvais et qui demande en fait d'être libéré, puis la gravité des choses qui sont faites, tu vois. Tu peux pas juste dire à ce rappeur qui a violé une femme ou je sais pas ce qu'il dit comme chose horrible, tu peux pas juste dire mais c'est pas grave, viens chanter avec moi sur mon album. Donc là je vois une espèce d'ambiguïté chez Kendrick où il essaye en fait de faire une espèce de synthèse entre sûrement la religion avec laquelle il a grandi, le christianisme, la thérapie qu'il est en train de vivre. Il passe à travers ces choses, ces addictions, la souffrance qu'il a reçue dans son enfance, la souffrance qu'il voit autour de lui. Il passe à travers cette thérapie psychologique, psychanalytique, je sais pas. Et puis en même temps, il a cette autre spiritualité en fait qui vient lui dire mais en fait, ce qui compte, c'est d'être libéré de tes faux égos. Et par rapport à ça, moi je trouve qu'on peut en fait tirer le parallèle avec l'événement qu'il y a eu autour de Kanye West qui a invité Marilyn Manson sur son album Donda. Et il y a eu tout un buzz là derrière, mais purée, les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Pourquoi est-ce que Kanye West vient s'affilier avec cette personne, tu sais? Mais j'ai l'impression que derrière la réflexion, c'est je fais comme Christ
qui mange avec les pharisiens. Pas avec les pharisiens, alors les gens de mauvaise réputation, les prostituées. Je n'ai pas peur d'être souillé par leurs mauvaises habitudes, mais au contraire, j'ai envie de leur tendre la main. On va pouvoir aller vers la question bidon qu'on avait élaborée. Ça pose toute une question où je pense que la réflexion, c'est aussi, est-ce que finalement, ces gens qu'on exclut totalement de la culture du moment qu'ils dérapent, est-ce qu'on leur ôte pas la possibilité de se repentir? Et par rapport à ça, tu vois, ça pose toutes des questions par rapport à la cancel culture. Et la question bidon, c'est, tu vois, Ruben, toi, tu penses quoi? Tu dirais que Kendrick Lamar, il est woke ou il est anti-woke? C'est clair qu'il essaye de jouer avec toute cette rhétorique de woke, non woke. Hein, c'est un truc sur la première chanson de l'album où c'est la première. Non, c'est N95. Il vient dire ça. C'est quoi la cancel culture? Ça fait pas partie des règles du rap. Nous, tu vas jamais m'imposer ce que moi je peux dire. Et en même temps, en fait, Kendrick Lamar, à l'origine, c'est quelqu'un qui fait partie de la conscience ou de l'intelligentsia d'une certaine population, d'une sous-culture. Et du coup, en fait, woke à la base, ça veut juste dire ça. Hein. Ça veut dire c'est les Noirs qui prennent en conscience des injustices qu'ils subissent, quoi, des oppressions, des relations oppressives qu'ils subissent. Du coup, en ce sens-là, Kendrick Lamar, c'est le mec woke par excellence, tu vois. C'est celui vers qui tout le monde se tourne quand il y a Black Lives Matter, tu vois. Il y a tout le monde qui chante ses chansons, tu vois. Mais en même temps, il a peur d'être récupéré comme ça. Il a pas envie d'être le rappeur qui fait bien pour les blancs, quoi. Il a pas envie d'être le rappeur qui finalement s'est repenti d'être un gangster. Parce qu'il y a trop de l'identité noire qui est liée à cette identité hip-hop, gangster, tout ça. Il a pas envie qu'on le récupère comme ça. Et du coup, il vient se braquer. Et avec cet album-là, il vient nous dire, regardez comme je suis un sale type, tu vois. Et il vient aussi s'associer avec les gens qu'on a mentionnés. Et je pense que, en fait, il porte en lui, en fait, cette volonté profonde de justice et de se battre pour les combats qui valent la peine dans la société. Il est là, il se tient, il fait des chansons sur son album. Une des chansons vraiment touchantes, c'est la chanson où il raconte le témoignage de c'est quoi sa tante qui fait un changement de sexe. Ouais, et transition. Puis en fait, il parle de ça avec toute la vulgarité et toute la rhétorique, en fait. On dirait transphobe, de haine, et misogyne et de haine qu'il y a dans ces milieux, dans son enfance, etc. Il parle de ça sans mâcher ses mots, mais avec vraiment le message positif de voilà comment je suis venu à comprendre et à être empathique envers. On le ressent dans le son de sa voix, quoi. Ouais. C'est vraiment une place de vulnérabilité cette fois-ci qui est, moi je trouve que il arrive vraiment à retranscrire, tu sais, le regard d'un enfant au travers de cette chanson. Rien qu'au ton de sa voix, en fait, il y a une part plus sensible de lui qui vient, je vois toutes ces choses, je ne les comprends pas, et il énonce des fois des choses, il énonce des phrases très basiques, en fait, avec vraiment la grammaire d'un enfant, des fois, pour parler en termes simples et essentiels, en fait. On va voir le fond des choses et juste regarder ce qui se passe sur le plan humain, plutôt que dans tout ce qu'il y a dans les conventions de l'église, etc. Et du coup, les gens lui tombent dessus avec cette chanson en disant mais t'as fait du dead naming. Ou du misgendering, c'est-à-dire que t'as appelé une personne trans. Mince. Tu parlais de la violence de son langage et du fait qu'on lui tombait dessus par rapport à ça dans Anti-Diaries. Ah oui, c'est ça. En fait, y a pas mal de gens qui l'ont critiqué vivement et vertement parce que il outrepasse en fait les règles de communication
qui ont été établis par la communauté LGBT, quand on parle des trans, t'es plus censé utiliser l'ancien pronom ou utiliser l'ancien nom de la personne. Et lui, en fait, pas du tout. Il va pas du tout là-dedans. Un peu dans cette mentalité de je dis la vérité, enfin je dis la vérité telle que je la vis. De, finalement, en fait, d'être vrai à comment lui il a vécu le truc à l'époque. Et puis il dit my auntie is a man now, avec cette idée, ben voilà, c'est ma tante mais c'est un homme. Là il y a un peu cette ambiguïté, je lutte contre la cancel culture, je lutte pour la liberté d'expression, et en même temps avec les combats de la cancel culture. De la cancel culture, ou de, enfin, les combats qu'on dirait woke, quoi. Ouais. C'est assez intéressant parce que justement, en plus, dans cette même chanson, en tout cas dans la deuxième partie, il va parler d'un homme qui transitionne pour être une femme, et il parle du pasteur de son église qui l'appelle par son nom d'homme. Et lui, il place un jugement en mode, là, il lui fait une forme de violence. Donc du coup, lui, il dénonce aussi quelque chose qui est en rapport avec la reproche qu'on lui fait. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve assez abusé qu'on lui tombe dessus. On voit où se situe son intention par rapport à ça. Ouais. On voit clairement qu'il est contre cette forme de violence ou d'oppression qu'on peut voir, et en même temps il est dans une démarche artistique de transmettre la chose, je trouve vraiment avec une forme de vision d'enfant, où il va utiliser une voix très apaisée, très calme, et un vocabulaire très simple, tu vois. Ma tante est un homme maintenant. C'est une phrase très avec vraiment la simplicité enfantine qui va avec, en fait. Et il y a plusieurs phrases qui va sortir comme ça le long du son, où on s'aperçoit qu'il est vraiment dans ce personnage de lui enfant qui voit ça. Ouais. Et du coup, ben non, il n'y a pas de filtre. Parce que pourquoi est-ce qu'il mettrait du filtre dans ses souvenirs, en fait? Dans sa démarche artistique, ce serait pas pertinent. Et du coup, c'est là que je trouve que les reproches qu'on peut lui faire, elles perdent tout sens, en fait, du moment qu'on a saisi sa démarche artistique. Et là, c'est intéressant, du coup, pour rejoindre les questions de religion, c'est que, en fait, dans cette chanson, il va vraiment mettre une espèce d'opposition. Il va dire, j'ai dû choisir à un moment entre la religion et l'humanité. Et là, en fait, c'est un moment assez glaçant de la chanson pour toute personne religieuse, c'est de dire, waouh, en fait, il y a des gens qui, en fait, à cause de la violence qui est subie dans les églises ou par les chrétiens, il y a des gens qui quittent la foi, qui perdent la foi, qui, en fait, tout le christianisme perd, en fait, de sa crédibilité à cause de la violence qui va à l'encontre de son message. Donc on voit en fait ce choix qui s'est placé comme ça dans cette chanson. J'ai dû choisir entre avoir compassion pour les personnes trans et être religieux, quoi. Ouais, on a envie de dire c'est un mauvais choix. Et en même temps, on peut pas trop lui donner tort, dans le sens où c'est une vraie réalité que ça doit être extrêmement difficile d'être une personne trans dans nos milieux d'église. Clairement. J'avais noté quelques phrases qui montrent vraiment les thématiques qu'on peut observer en fait dans l'album. Et la première, elle est dans Rich Spirit, donc l'esprit de richesse. Kendrick Lamar qui va parler de à quel point son rapport à la richesse a changé ses rapports sociaux. Il est là dans une forme de tristesse, d'essayer de faire son mieux et en même temps d'être perçu peut-être comme plus que ce qu'il est. Un petit instant où il parle de sa foi que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il dit The aloof Buddha, I'm Christ with a shooter. Praise to Muhammad, I might nigger nausea. Ce qui m'a le plus marqué, parce que je comprends le mieux, c'est Christ with a shooter. Et c'est aussi quelque chose qui est présent en fait dans la cover de l'album. Il a à la fois la couronne d'épines, un flingue à l'intérieur de son pantalon. Le détournement de la figure christique, quelque chose d'autre qui est un peu plus ambigu, parce que Christ c'est le prince de la paix,
Et là, du coup, on nous parle de violence. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ambigu. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il va dire Spirit medium, I don't rap. Alors, pour moi, le mot médium, quand on est chrétien, ça a une connotation très lourde, négative, tu sais, quand on parle de médium. Mais quand on dit, du coup, spirit medium, c'est genre, je suis le médium, je suis le canal de l'esprit. Ça peut être compris comme ça. Et après, il dit, ben, je ne rappe pas. Et du coup, c'est presque, je ne rappe pas, en fait, je parle au nom de l'esprit. Tu sais. L'esprit parle à travers moi. Cette ambiguïté, c'est un gimmick qui va revenir. Hein. À un moment, il dit If God be the source, then I'm the plug talking dans Purple Heart. Donc du coup, il y a cette notion du domaine du prophétique. Je parle au nom de Dieu. Et je trouve ça intéressant parce qu'il met une ambiguïté où il parle au nom de Dieu, mais en même temps, il s'inscrit comme un Jésus avec un gun, tu vois. Comment tu vois ça, en fait? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une cover qui est dure à interpréter. Mm-hmm. L'image du prophète, c'est un truc qu'il a tout le temps. C'est pas le premier album où il va ressortir avec cette idée. C'est un truc qui vient avec sa compréhension de ce qu'il fait quand il rappe. Il a beau se défaire, essayer de pas être le gars qui prend des causes politiques, etc. Mais en fait, il est toujours, en fait, cette voix de la conscience, cette voix de la raison, cette voix prophétique, qui a un message à apporter. Depuis son premier album, il a un message à apporter. Alors que là, en fait, c'est peut-être le seul album où on pourrait questionner, mais est-ce qu'il a vraiment un message à apporter? Et s'il a un message à apporter, moi, je pense que c'est le message fais de la thérapie et de la mindfulness. Hein. Concentre-toi sur le moment présent. Du coup, c'est pas du tout un message prophétique au sens où on l'entend. C'est pas du tout un message enraciné dans la figure du Christ. On a l'impression qu'en fait, il est en lutte avec son christianisme dans cet album. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va lutter avec sa foi, qui va dire mais je suis chrétien mais peut-être pas aujourd'hui et tu vas peut-être me retrouver à prier aux arbres. Et donc ça c'est un truc qu'on voit chez lui, cette envie de retourner à quelque chose de plus basique, de plus intuitif, de plus universel, et du coup à se mettre à parler aux arbres, à pouvoir dans la même phrase faire référence à Bouddha, à Mohamed et à Jésus. Et ça peut être une tentation de beaucoup de chrétiens de dire je m'écarte de la particularité du christianisme pour essayer d'embrasser l'universalité de toutes les fois. Tout se vaut en fait, tous les parcours spirituels se valent. Mais en fait, en faisant ça, on trahit toujours le message de base. Parce que tu peux pas en fait croire toutes les fois en même temps. Tu peux pas être sur plusieurs routes en même temps, sur plusieurs chemins en même temps. Tu dois toujours choisir. Il y a quelque chose d'un peu ambigu dans son message, justement parce qu'il essaye de sortir d'un chemin tracé. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça lui permet de renouer avec des choses qui sont de l'ordre de l'instinctif, qui sont aussi de se défaire des aspects violents et nocifs de la religion qu'il a hérité, comme ce qu'on avait vu avec les personnes trans. Et je pense le fait de vouloir prier aux arbres, tout à coup, c'est un truc ça se tient même, en fait, en termes d'intuition, quand tu t'es dans une société qui est tellement déconnectée de la nature que tu te dis, tiens, moi je ne fais qu'un avec la nature, je vais me mettre dans une spiritualité comme ça. Mais en fait, ou en tout cas, d'un point de vue théologiquement correct, on va dire, non, attends, mais il y a un décalage, en fait, parce que tu peux pas apprécier la création en tant que création si tu te mets à l'adorer. Parce que toi, tu fais partie de cette création. Mais il y a quelque chose de plus. Donc c'est là, on a peut-être un Christ sans résurrection dans cet album. Ça c'est dans Count Me Out. À chaque fois que je ne trouvais pas Dieu, je pouvais toujours me retrouver dans une chanson. Et beaucoup retrouvent leur vie dans un téléphone. Donc du coup, il se met un peu en opposition avec, d'une part, cette aliénation avec le Natel, etc. Et plutôt, moi, je pouvais me retrouver dans une chanson. Et pour moi, il y a vraiment ce rapport déjà de pas seulement une chanson à écouter, mais j'ai plus l'impression que c'est une chanson que j'écris, une chanson que je crée. Et il y a un rapport à la musique ou à la création en général comme acte profondément spirituel d'une certaine manière, tu sais. Où il va trouver une forme de spiritualité où dans le silence de Dieu
il arrive à trouver du réconfort dans ce qu'il expérimente en travaillant sur lui-même au travers de la musique. Je crois pas que ce soit le silence de Dieu. Je crois que justement c'est le C'est silence ça. de la mindfulness, tu vois. C'est le silence Oui, de, ouais. en fait, il a ce geste du silence à plusieurs moments Mhm. dans l'album où il dit non, moi, maintenant ce qu'il me faut c'est le silence. Ouais. Mais je crois pas que ce soit le silence de la prière. C'est plus de silence de prendre conscience de l'instant présent Mhm. et se défaire de son faux ego, tu vois. Donc en fait on est dans Un silence différent, ouais. un autre genre de silence, ouais, tout à fait. Mhm. Une autre chose où il dit je me bats contre mes démons, mieux connus sous le nom de moi-même. Je suis un demi-dieu. Chaque pensée est créatrice ou créative. Parfois, j'ai peur de mon esprit ouvert. Et là, en fait, je trouve intéressant parce que du coup, il admet la faiblesse et la limite du chemin qu'il a emprunté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'idolâtrie dans ce qu'il vit, une position qu'il a par rapport à l'art ou à la création. Et en même temps, il voit aussi que son ouverture lui fait perdre peut-être des repères. Enfin, et je trouvais ça intéressant qu'il pose ça dans Monsieur Moral, Mr. Moral. Donc du coup, ça vient vraiment vers la fin. Et je trouve intéressant, après tout ce qu'il a dit, qu'il puisse quand même nuancer ses propos avec ça, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Je vais dans ce chemin, tu vois, comme il dit dans l'intro, je sais pas trop comment aller sur ce chemin sombre. Et c'est un peu, j'essaye et je prends tout ce qui me paraît pertinent, tout ce qui me paraît être de la sagesse et je compose avec. Et du coup, je rectifie souvent ma trajectoire. Ouais, tu sais. ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est commun dans le rap, c'est le narcissisme. Bien Que, sûr. finalement, c'est moi qui ai tout compris et je dois avoir tout compris. Parce que je suis là, je me pose en guide et donc je suis le guide des masses, le guide des foules. Et en même temps, je suis pas ton sauveur, mais je suis quand même le guide parce que je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Donc il y a un peu quelque chose de profondément narcissique dans cette manière de faire de la musique, cette manière de comprendre son message, cette manière de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et je pense en fait le problème narcissisme dans la foi chrétienne, c'est Jésus en fait il t'appelle à le suivre lui. Et ça va vouloir dire, certaines fois, de faire des choix qui vont être aussi durs que la mort. C'est un espèce de petit suicide, quoi. Tu renonces à toi-même. C'est pas je renonce à mes faux égos parce qu'ils me font du mal, c'est je renonce à moi-même. C'est plus que simplement de faire de la méditation. C'est en fait faire un choix de confiance, de dire je crois qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui sait mieux que moi, qui peut me prendre sur un chemin de rédemption. Alors que dans cet album, on a plus l'impression qu'il s'agit de se faire confiance pour être son propre guide dans ses tréfonds. Et je pense que cet album, il a une vertu vraiment forte thérapeutiquement, c'est-à-dire qu'il te permet de reconnaître à quel point t'es mal foutu à l'intérieur, reconnaître ton besoin en fait de guérison. J'ai beaucoup aimé Father Time. Donc j'ai beaucoup aimé cette chanson parce que justement il vient assumer de dire moi je suis un grown man, je suis un homme adulte mais j'ai des problèmes de papa. Je trouve qu'il a une certaine acuité pour pointer les répercussions que ça peut avoir en fait. Genre un père absent plus jeune, comment ça vient casser un peu sa vision des rapports entre hommes plus tard, où il va dire quand j'ai appris que Drake et Kanye West étaient réconciliés, ça m'a mis un peu mal à l'aise, j'ai pas trop, donc du coup il y a peut-être un problème, tu vois, il a de la peine à accepter le concept même d'une réconciliation entre deux hommes. Je trouve fort, tu vois, de pointer ça vraiment avec précision, tu sais, de le lier à son histoire avec son père en fait, et de voir en quoi ça l'influence dans ses rapports aujourd'hui. Par rapport à ce que tu as dit avant, là où je voudrais nuancer, où moi je pense qu'il y a quand même un indice qui est laissé dans cet album de ce que Kendrick Lamar pense, de témoignages de gens qui étaient proches de Kendrick Lamar, c'est que lui il a toujours eu cette position de j'ai envie de toucher la plus grosse audience possible, de pas me restreindre au monde chrétien et de parler à tout le monde. Et il y a aussi du coup un refus d'être en mode
mise en avant du message évangélique. Ouais. Et ça, je trouve que il y a quand même un petit indice qui est dans la chanson Savior, qui s'appelle Sauveur, où il va dire toutes ces personnes, tous ces gens, genre Kobe Bryant, c'est pas ton sauveur, moi je suis pas ton sauveur, cette personne qui t'a influencé dans ta vie, c'est pas ton sauveur. Et en fait, il y a une figure de style qui se crée par l'absence. L'absence de sauveur, l'absence de sauveur, l'absence de sauveur. Du coup, ça crée la question, c'est qui ton sauveur, tu vois? Ça crée la question, c'est qui ton sauveur? Mais ça induit la réponse aussi. C'est toi ton sauveur. Et c'est ça le problème de l'album, en fait, c'est qu'on aurait attendu, nous, croyants, on se serait dit, attends, mais peut-être que il va trouver, en fait, dans les richesses de cette tradition à laquelle il s'attache, tu vois, il va trouver dans les richesses de cette tradition quelque chose de plus, quelque chose de fort, en fait, qui lui permet de pardonner, qui lui permet d'accepter les gens qui sont différents, qui lui permet, en fait, d'avoir cette vie spirituelle, en fait, qui vient et qui lui permet de quitter ces comportements tellement nocifs dans lesquels il est. Et là, au lieu de nous dire tout ça, il nous dit, ah, peut-être que tu devrais faire un peu de thérapie. Il y a quelque chose de manquant pour moi. C'est comme s'il ouvrait, en fait, une plaie béante, et puis là, maintenant, t'as envie de dire, ok, comment ça se fait que t'avais pas plus à nous donner, quoi. Voilà, tu nous laisses avec des questions, enfin, des réponses qui sont peut-être un peu trop faciles. On s'éloigne aussi de la puissance, de la pertinence de la personne qu'il est en train d'évoquer quand il pose avec cette couronne d'épines, tu vois. Après, c'est moi, c'est ma réaction parce que je suis tellement fou de Jésus, tu vois. Mais je trouve quand même qu'il y a un problème là. Ou même dans N95, quand il dit enlève tout. Take off your idols. Donc enlève tes idoles. Enlève tes sandales. Un peu comme Dieu dit à Moïse, quoi. T'es sur la terre promise là, enfin t'es sur une terre sainte là. Enlève tes sandales. Donc enlève tout le surplus. Mais en fait, au lieu de nous mener à une rencontre qui change une vie, en fait, enlève tout ça, ça veut juste dire médite. Donc là j'ai une petite déception. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'il y a plus, peut-être que je l'ai pas encore vu parce que j'ai pas assez moi je crois que c'est vraiment de l'ordre de la suggestion subtile. Et en même temps le fil conducteur de l'album, si tu me permets d'argumenter, c'est quand même Eckhart Tolle. Et cette méditation-là, c'est quand même la thérapie. Et c'est pas une thérapie qui est centrée sur les autres et sur la manière, la rédemption par l'amour, par le don de soi, par l'oubli de soi au profit de l'amour. C'est plus une rédemption par le travail sur soi. Il y a une part qui est vraiment fondamentalement bonne dans ce qu'il dit, parce que justement on a besoin que des hommes qui ont été blessés, qui sont mal foutus à l'intérieur puissent l'assumer et dire mais j'ai besoin d'un psy. J'ai besoin d'arrêter de faire du mal à mes enfants, j'ai besoin d'arrêter de reproduire des modèles masculins qui sont mauvais et nocifs. Et en même temps, c'est pas tout. Pour moi, c'était quand même une super expérience d'écoute. Et incroyable. Ça continue de l'être. C'est hyper complexe. C'était cool de pouvoir en fait un peu l'étudier comme ça. Je me réjouis de découvrir un peu plus peut-être les sens que j'ai pas compris, ce que tu suggères aussi de voir un peu plus de subtilité là où j'en ai pas. Mais peut-être qu'on peut s'arrêter là. L'essentiel a été dit sur cet album, dans le sens où l'essentiel en tout cas qu'on a saisi. Après il y a encore plein de choses. Je trouve que ça donne des clés, ça donne à voir, et il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de voir que voilà, il y a tellement de choses qu'on n'a pas abordées, où c'est vraiment un album très dense, où on pourrait discuter plus en profondeur encore du point de vue musical, aussi du point de vue des thématiques abordées. Et en fait, c'est juste un album, moi je vous conseille vraiment de vous plonger dedans, vraiment, et de lire les textes en fait, parce qu'il y a vraiment une richesse
au niveau du texte, c'est pas juste du bon rap, du bon flow, des bonnes prods, c'est aussi vraiment des textes qui ont une réflexion forte. Et justement, moi, ce qui m'a le plus touché, pour finir sur ce qui m'a marqué personnellement, ça pose vraiment la question du rapport à l'art, en fait, en tant que chrétien. Comment est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit comme un acte d'adoration? Est-ce qu'on le voit comme un acte méditatif? Comme une activité qu'on doit faire avec Dieu, tu sais? Il y a des clés en tout cas des pistes de réflexion qui sont laissées par Kendrick Lamar dans sa façon de voir son rap, qui moi personnellement m'aide dans la façon dont je visualise aussi le mien, quoi. Et voilà, en tout cas, moi c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer. Et je vous souhaite de même de vivre beaucoup de plaisir avec cet album.